y a de cela quelques semaines, ou alors depuis quelques semaines, il y a une image qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et dans cette image-là, on voit le drapeau du Cameroun. Je dis bien le drapeau du Cameroun tel qu'on le connaît avec son étoile au milieu. Mais cette étoile-là a été remplacée par la feuille d'érable qu'on retrouve sur le drapeau du Canada. Et en bas de la photo, on a la description, on a la mention. Chaque Camerounais est un Canadien qui s'ignore. C'est une photo qui tourne en boucle. Notamment, ça fait énormément rigoler. Ça fait énormément rigoler. Mais lorsque on prend un peu de recul, on commence à réfléchir, on se rend compte que c'est une photo qui en dit long. Qui en dit long sur les aspirations d'une société, qui en dit long sur la perception même que les Camerounais ont de leur société. C'est une image qui en dit long sur la volonté que les uns et les autres ont de vouloir voyager. Et c'est une société qui en dit long sur un malaise social. Les Camerounais n'aiment, je ne vais pas dire n'aiment pas leur pays, les Camerounais ne se sentent plus en sécurité dans leur pays. Les Camerounais ne se sentent plus, ne croient plus en la capacité du Cameroun à leur garantir la sécurité sociale, physique dont ils ont besoin, eux et pour leurs enfants. Du coup, tout le monde veut partir. Tout le monde veut partir et l'une des destinations privilégiées, c'est le Canada. Le Canada, maintenant la question c'est pourquoi est-ce que beaucoup de personnes veulent tant aller au Canada? Est-ce qu'à côté du Canada, il n'y a pas d'autres opportunités, il n'y a pas d'autres pays aussi intéressants que ça? Dans cette vidéo, nous avons décidé de nous poser cette question-là et de réfléchir ensemble avec toi qui nous écoute aujourd'hui pour voir pourquoi est-ce que autant de personnes veulent aller au Canada. Et surtout, de l'autre côté, du moins de l'autre côté de la pièce, voir également aussi à côté du Canada, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour essayer de comprendre pourquoi beaucoup veulent aller au Canada et surtout pour voir à côté du Canada s'il n'y a pas d'autres alternatives. Parce que c'est vrai, il faut aller au Canada, c'est bien, mais il faut également aussi être prêt à payer le prix qui va avec. Donc, si tu ne me découvres pas au travers de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Que ce soit, si tu veux voyager avec un visa étudiant, travail, formation professionnelle, au pair, volontariat, regroupement familial, visiteur, tu peux nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition le service. Nous vendons également aussi des billets d'avion et nous proposons également aussi des cours de langue à partir de Yaoundé et très bientôt à partir de Douala. Reste scotché sur la vidéo et surtout en commentaire, dis-nous ce que tu penses de la thématique. Yo yo! Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes veulent aller au Canada? Pour moi, il y a trois principales raisons. La première, elle est simplement de l'ordre du marketing. Le Canada a une très bonne stratégie marketing en termes de politique migratoire. Pourquoi? Parce que le Canada communique énormément sur sa politique migratoire, sur les innovations de sa politique migratoire et sur les opportunités que cette politique migratoire-là offre. Et donc, sur cette base-là, sur le plan marketing, il y a une amplification, j'ai dit une amplification de la demande ou bien des procédures de visa pour le Canada. Et cette stratégie de marketing-là, elle est justement aussi, c'est-à-dire si elle a cette ampleur-là, c'est tout aussi lié à la structuration politique même du Canada.
en tant que pays. Pourquoi? Parce qu'au Canada, il n'y a pas que le gouvernement central qui est impliqué de façon active et très très active dans les procédures des visas, mais il y a aussi les régions, donc les provinces, comme on les appelle au Canada. Les provinces sont également aussi impliquées là-dedans parce que chaque province a sa politique migratoire qui lui est interne et chaque province a également aussi la liberté jusqu'à un certain niveau d'impacter sur sa propre politique migratoire, sur le type de profil que cette province-là veut rechercher à l'international et veut recruter. Et donc, du coup, en plus donc, des programmes gouvernementaux, nous avons des programmes provinciaux et chacun, aussi bien le gouvernement central, central installé euh, ainsi bien le gouvernement central que les gouvernements des différentes provinces, tous communiquent énormément sur les différentes opportunités. C'est pour ça que vous allez généralement voir des événements organisés ça et là, notamment un événement qui a été récemment organisé au Cameroun par la province du Manitoba. Vous aurez également aussi des événements organisés par le Québec, vous aurez les événements organisés par le Nouveau-Brunswick et j'en passe. Tout comme vous aurez aussi des initiatives organisées par le gouvernement central, que ce soit des événements pour le recrutement en ligne ou bien des événements qui se font dans différents pays, notamment pour ce qui est des pays africains, les pays comme le Maroc, les pays comme le Cameroun, les pays comme le Sénégal, du moins les pays à très fort potentiel de migration. Et donc, sur la base du marketing, on voit clairement qu'il y a toute une stratégie qui est simplement pensée et qui est déployée de telle sorte qu'aujourd'hui, on a une sorte de effet boule de neige. On a une sorte d'effet boule de neige. Et cet effet boule de neige-là fait justement qu'on a l'impression que voilà, tout nous tourne autour du Canada. Maintenant, à côté de ça, on ne va pas également aussi le nier, il y a l'aspect de la langue. Beaucoup de personnes ne veulent pas, par exemple, venir en Allemagne tout simplement parce qu'il faut apprendre la langue. C'est la raison pour laquelle beaucoup veulent aller au Canada. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient d'un pays africain, généralement, très généralement, pour des raisons historiques et coloniales, on parle français et on parle allemand. On parle français et on parle anglais autant pour moi. Et donc, du coup, le Canada ayant pour langue officielle le français et l'anglais, ce n'est que normal que beaucoup d'Africains veuillent aller de ce côté-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette barrière de la langue-là. On ne sera plus forcément appelé à apprendre une langue dès le départ parce que justement, au moins, on a déjà des prérequis. Et donc, du coup, même si il faut généralement composer un examen de langue, prouver qu'on a un certain niveau de langue en fonction du métier qu'on veut aller exercer de ce côté-là, c'est clair quand même qu'au moins on n'est plus forcément appelé à apprendre, comme on le fait avec l'allemand, à partir par exemple du A1, au moins avec le français et peut-être l'anglais, on peut parfois commencer à un niveau quand même assez avancé, ou bien même tout simplement s'asseoir et composer l'examen de langue et obtenir sur papier la confirmation ou l'infirmation d'un niveau requis. Maintenant, à côté de ça, nous aurons également aussi les différentes opportunités. Parce qu'on va se le dire, le Canada, l'un des avantages, du moins qu'offre le Canada, l'un des avantages concurrentiels du Canada, c'est que le Canada recrute tout le monde. Le Canada recrute aussi bien les personnes avec des diplômes du supérieur que les personnes sans diplôme du supérieur. Donc on se retrouve avec beaucoup d'annonces, beaucoup de personnes qui vont du côté du Canada pour travailler pour travailler par exemple comme machiniste, comme pour faire des petits métiers, pour faire des petits métiers, pour faire vraiment des petits métiers, peut-être même chauffeur de taxi et tout. Beaucoup de personnes se retrouvent dans ce côté-là. Et donc, c'est un gros avantage, alors que la plupart des pays sont concentrés sur le recrutement des personnels qualifiés. Par exemple, des ingénieurs, des informaticiens, des médecins, des professeurs d'université et tout. Le Canada, lui, est dans une stratégie où il veut recruter le maximum de personnes. Maintenant, on ne va pas non plus en vouloir au Canada. Pourquoi? Parce que l'une des raisons aussi, elle s'explique aussi par la taille même du pays. Le Canada, c'est extrêmement immense. Le Canada, je ne vais pas dire que c'est un continent, mais c'est extrêmement immense. C'est un pays énorme, c'est-à-dire c'est un pays énorme, c'est un pays exagérément grand.
Et à partir de là aussi, voilà, on comprend que il y a de la demande, il y a de la place, et donc le Canada dans sa stratégie aussi, qui se projette sur les 20, 30, 50 prochaines années, c'est qu'il a tout à gagner à investir dans le recrutement des personnels à l'étranger, de telle sorte que ces gens-là viennent continuer à faire tourner son économie. Cependant, après avoir présenté tout ce tableau-là, est-ce que le Canada est la seule alternative? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays tout aussi intéressants que le Canada? Peut-être pas avec le même niveau d'opportunité, peut-être pas avec les mêmes avantages, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays? Est-ce que maintenant, quel est l'autre côté du Canada qu'on ne dit toujours pas? À l'entame de cette vidéo, je te parlais d'une photo qui tourne sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi une autre photo qui tourne également aussi sur les réseaux sociaux ces derniers temps d'une personne assise sur une moto et qui est complètement gelée, qui est complètement couverte de glace. Et on dit que c'est le premier Ben Skinner, c'est le premier à avoir essayé de faire le Ben Skin au Canada. Et donc, il est complètement gelé. C'est une image également qui fait énormément rigoler. Mais lorsqu'on essaie de réfléchir, on se rend aussi compte que cette image-là est aussi la traduction d'une réalité qu'on n'explique pas toujours aux gens. Lorsque tu viens du Cameroun, les températures, si elles descendent, elles peuvent aller jusqu'à parfois 10 degrés. Bon, si tu es dans des villes comme Tchang, comme Boya, peut-être elles peuvent frôler parfois les 5-8 degrés, mais rarement elles vont aller en dessous de ça. Et donc, du coup, les gens ne savent pas ce que veut dire le froid. Les gens ne savent pas ce que veut dire le froid. En Allemagne, depuis que je suis en Allemagne, la seule fois que les températures ont vraiment chuté, nous sommes arrivés jusqu'à moins 15 degrés. Et moins 15 degrés, je vous assure, là dehors, c'était pas de la rigolade. Même avec 2 pulls verts, 2 t-shirts, 2 pantalons, 2 chaussettes, j'avais froid. Au Canada, c'est encore bien pire que ça. Au Canada, les températures en hiver, autour des mois de décembre, janvier, février, les températures peuvent parfois chuter jusqu'à moins 30. Dans certaines régions, même c'est pire. Donc ça aussi, vous devez en être conscient. Lorsque vous décidez d'aller au Canada, il faudra que vous soyez prêt à affronter cela. Au départ, ce sera voilà, pour la prime, c'est-à-dire vous allez vous filmer sur la neige, vous allez vous filmer devant des bâtiments complètement couverts de neige. Vous allez, vous voyez, ce sera beau, on va venir, on va liker, on va dire waouh, mes félicitations et tout, c'est bien, c'est très bien même. Cependant, sur le long terme, ça va jouer sur vous. C'est-à-dire, c'est drôle lorsqu'on publie, c'est bien et c'est drôle lorsqu'on publie une photo sur Facebook. Mais c'est beaucoup moins drôle lorsqu'on doit aller travailler à 5 heures sous moins 20 degrés. C'est beaucoup moins drôle. Lorsqu'on doit sortir sous moins 25 degrés pour aller à l'école, c'est beaucoup moins drôle. Donc ça, par exemple, on ne le dit pas toujours. Mais bon, à côté de ça, nous avons aussi le fait que voilà, à côté du Canada, il y a aussi d'autres pays tout aussi intéressants. Ici, sur Parlons Voyage, on a déjà parlé, je crois, de plus de 5 pays différents. On a déjà des contenus sur l'Allemagne, la France, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Angleterre, Chypre, la Roumanie. Donc ça fait quand même déjà 8 pays. Peut-être j'ai oublié un, au moins, peut-être j'ai oublié quelques-uns, mais bon, ça fait minimum 8 pays sur lesquels nous avons du contenu ici sur Parlons Voyage. Et justement, par rapport à ça, l'objectif de nos contenus est justement de présenter le plus d'opportunités possibles et donc le plus d'informations possibles. Au cours des mois à venir, nous allons publier certaines vidéos sur les procédures de visa pour les pays scandinaves, notamment la Suède, la Finlande, la Norvège, parce que nous avons également aussi effectué quelques recherches. On a vu que de ce côté-là, il y a pas mal d'opportunités et peut-être ça pourrait aussi intéresser plus d'un. Maintenant, en termes d'alternatives, si vous voulez aller au Canada, vous pouvez peut-être aussi regarder ce qui se passe du côté du Luxembourg. Mais je vous le dis déjà dès le départ, le Luxembourg n'aura pas le même
le même niveau d'avantage que le Canada pour plusieurs raisons. Déjà pour des raisons démographiques et territoriales. Le Luxembourg est un très petit pays. C'est plus petit que Yaoundé, c'est plus petit que Douala, c'est plus petit que Abidjan. Et c'est certainement plus petit que Dakar. Le Luxembourg est beaucoup plus petit que Dakar. Et au Luxembourg, il n'y a même pas 1 million d'habitants. Ils sont environ 700 000. Donc il y a à peine 700 000 Luxembourgeois. Et vous vous dites bien qu'ils ne vont pas laisser entrer chez eux des milliers, plusieurs milliers d'étrangers, notamment d'Africains par an. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà c'est petit en termes de territoire. Et c'est pas grave. C'est petit, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc du coup, lorsque le Luxembourg se lance dans l'immigration, c'est une immigration très très sélective. Très très sélective. Et moi, j'ai dit toujours aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'entrer au Luxembourg avec un visa étudiant qu'avec un visa travail. Pour ne pas dire, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'opportunité de travail, non, loin de là. Ici sur Parlons Web, nous avons notamment publié une vidéo dans laquelle on te présentait 5 métiers qui peuvent facilement arriver au Luxembourg avec un visa travailleur. Et donc, à partir de là, vous voyez donc avec moi que ça devient assez intéressant, ça devient quand même assez intéressant de dire qu'on va aller, par exemple, du côté du Luxembourg. Maintenant, à côté du Luxembourg, il y a par exemple aussi d'autres pays comme la France. Bon, pour revenir peut-être aussi au Luxembourg, pour ceux qui veulent par exemple avoir un visa étudiant. Les études au Canada coûtent excessivement cher, 20 000 $, 10 000 $, 30 000 $, parfois voire plus, alors qu'au Luxembourg, la plupart des programmes de l'Université du Luxembourg sont à 200 € par semestre, donc 400 € par an, ce qui revient à quoi 300 € c'est environ 200 000, 300 €, 400 € c'est environ 470 000 par là, ce qui revient à environ 470 000 que vous devez payer en termes de caution de frais d'inscription par an, alors que du côté, non, 270 €, 270 000 environ, pas 470 000, 270 000 environ. Alors que du côté du Canada, si vous devez payer 30 000 $ l'an, ça revient à quoi? Ça revient à environ 20 millions, du moins ça tourne autour de 20 millions. Même si c'est peut-être, bon, toute conversion n'est pas bon, mais quel que soit, ce sera minimum 15 millions. Donc il faudra être prêt à dépenser minimum 10 millions du côté du Canada pour pouvoir étudier par an. Donc ça aussi, vous devez prendre ça en considération. Maintenant, à côté aussi, on a par exemple aussi d'autres alternatives comme la France, où bon, c'est vrai que Macron a fait ajouter cette loi qui impose aux étudiants étrangers de payer un peu plus, mais il y a toujours certaines universités, certaines personnes qui sont exemptées, qui bénéficient des exonérations, et donc du coup qui doivent aussi payer parfois moins de 300 € par an. Donc ça aussi c'est un avantage. Maintenant, beaucoup viennent également aussi en Allemagne où l'école coûte aussi beaucoup moins cher comparé au Canada, et où voilà, le niveau de vie et les perspectives sur le long terme sont également aussi plus ou moins garanties en fonction, du moins au regard du tissu économique de l'Allemagne. Donc vous voyez donc avec moi qu'il n'y a pas que le Canada, il y a bel et bien d'autres pays, il y a bel et bien d'autres opportunités que vous pouvez regarder. Si vous cherchez des alternatives au Canada, je vous invite à parcourir la liste des vidéos que nous avons publiées ici sur Parlons Voyage. Vous trouverez tout un tas de vidéos sur différents pays pour différents types de visas. Et je peux vous garantir que vous allez forcément trouver votre compte. L'un des avantages aussi, par exemple, des pays occidentaux, c'est que ici, les températures sont plus ou moins tempérées, mais lorsqu'elles chutent, on est généralement autour de moins 5, moins 10 degrés, mais on va rarement au-delà. Alors qu'au Canada, les températures, comme je l'ai dit ici, elles peuvent parfois atteindre les 35 degrés, les 30 degrés, les 25 degrés, les moins 25 degrés. Si, beaucoup de personnes s'imaginent parce que ça veut dire moins 25 degrés, parce que justement, voilà, alors que, c'est-à-dire, si tu veux savoir ce que ça veut faire, ce que ça peut faire, ce que je peux te conseiller, par exemple, c'est d'entrer dans un congélateur, de le fermer et de rester 5 minutes. Ensuite de sortir, tu sauras plus ou moins ce que ça fait de rester sous une telle température. Donc voilà, j'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu as aimé. Si tu me découvres par le travers de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait.
Et n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu penses du Canada, ce que tu penses de cette thématique, ce que tu penses des raisons pour lesquelles tout le monde veut aller au Canada et surtout ce que tu penses des alternatives que nous pouvons avoir au Canada. Donc d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.